Jean-Marc a eu ces gentilles paroles dans sa prière au sujet de ceux qui m'ont aidé à préparer ce sujet, avec l'habit notamment. Donc vous avez reconnu le souverain sacrificateur ce matin? Oui, vous l'avez reconnu, sans trop de mal. Ses yeux. Ah, ses yeux. Voilà. Eh bien, il avait pour le vêtir 2 personnes. Nicole, mon épouse, qui connaît bien cet habit, parce qu'il a été porté déjà une centaine de fois, depuis 1983, où il a été fait, où il était tout neuf. Et Diana Carole, qui elle aussi était avec Nicole pour aider Patrice à mettre cet habit. Parce que c'est une épreuve, à chaque fois il faut le mettre, le remettre. Nous abordons cet après-midi la deuxième partie du sujet. Beaucoup de chrétiens vous diraient, avec ce premier habit, tout a été dit concernant notre salut. Mais vous allez voir que tout n'a pas été dit. L'essentiel, sans doute, mais quelque chose encore de très important a besoin d'être dit. Est-ce qu'on vous a déjà distribué les feuilles? Oui. Pour l'après-midi? Oui. Bon, ben alors, vous avez la surprise, elle est déjà là, vous voyez l'habit. Lévitique 16, si vous voulez bien, nous allons prendre ensemble ce chapitre. La première image est là. Cette image, oui, que vous l'avez déjà vue ce matin, c'était le vêtement de gloire. À suivre, le vêtement d'humilité. Cette photo a été prise à Vittel. Ceux qui étaient à Vittel il y a 26 ans. Non, qu'est-ce que je dis? 36 ans. Pas tout à fait, parce qu'il a été créé il y a 36 ans, l'habit. Mais moi, je vous ai dit que la réunion à Vittel avait eu lieu en 1984. Une personne ce matin m'a dit, je pense que c'est un tout petit peu plus tard. Je dois franchement dire que je ne sais plus. Mais c'est pas au-delà de 85, peut-être 86. C'est simple, il y avait une assemblée de fédération à Vittel, bien sûr. Donc c'est dans ces eaux-là, quoi. Voilà, c'est l'événement qui a eu lieu à cette époque. Nous allons lire ensemble Lévitique 16, versets 2 à 4. « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et se couvrira la tête d'un turban de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. » Je vais demander à notre souverain sacrificateur s'il veut bien entrer pour que nous puissions avoir la surprise un peu dépassée aujourd'hui, puisque nous avons déjà vu l'image, mais ce matin plusieurs m'ont dit « Oh, mais c'était impressionnant de voir ce personnage ». C'est vrai, sa tenue impressionnait. Eh bien, vous allez voir cet après-midi ce qu'il va en être. Cet autre vêtement était réservé pour une occasion unique dans le calendrier israélite, le jour des expiations. On va la laisser monter sur l'estrade. Alors, qu'est-ce qui vous surprend là? Il est pâle. Il n'a pas de couleur. Autant ce matin c'était chatoyant, coloré. C'est triste? C'est pas triste. C'est sobre. Hein? C'est sobre. Ça vous convient aussi?
Alors, il n'y a pas beaucoup de commentaires comme ça à faire sur l'habit proprement dit. C'est pour ça que nous n'allons pas reprendre, comme ce matin, les détails, il n'y en a pas d'autres. Ce qui frappe, c'est qu'il est vêtu de lin, de la tête aux... Non, ses pieds n'ont pas de lin. Bon, je reconnais que je vous ai tendu un piège. Voilà, donc depuis le bas de la robe jusqu'en haut, c'est du lin, uniquement du lin. Oui, ce matin, il a un peu souffert. Et cet après-midi, on va avoir pitié de lui. Parce qu'en fait, ce qui était important, c'est que vous puissiez voir cet habit, voir le personnage. De toute façon, il y a des images encore là derrière si on avait besoin, mais on n'en aura pas vraiment besoin du fait que vous avez tout vu là. Hein. Le commentaire, on va le chercher dans la parole de Dieu, bien plus que dans l'habit. Voilà. On ne va pas lui demander de rester là planté. Hein. Ah, si vous voulez prendre une photo, là, vous êtes autorisé. Là, vous pouvez y aller, là. Mais on va s'arrêter 2 secondes pour vous laisser prendre les photos, parce que si... Il ne va pas rester longtemps, hein, il va disparaître dans un moment, là. Hein? Tu veux qu'on l'enlève? Alors, on va demander à la technique si elle peut occulter quelques instants la photo qui est derrière lui, parce que c'est pas... Bon, ça serait mieux qu'il n'y ait que l'habit. Ça y est, c'est fait. Je suis étonné que 36 ans après, il soit encore dans cet état. Ça veut dire qu'on l'a soigné, mais alors quand on le transporte, comme aujourd'hui, dans des valises, vous imaginez que... Heureusement que j'ai ma femme avec moi pour lui donner un petit air de neuf. Voilà, vous en aurez le souvenir et sur le résumé et dans vos photos. Voilà, les photos sont faites. On va remercier notre souverain sacrificateur qui va maintenant rentrer dans ses appartements et il viendra nous rejoindre. Merci beaucoup, Patrice. Alors, on en revient à l'étude. Ce vêtement met en évidence l'expérience exceptionnelle qui sera celle du peuple de Dieu au temps de la fin. Car, comme nous l'avons vu à l'instant, c'est au jour des expiations qu'il était vêtu de cette manière. Autrement dit, il y avait un habit qui servait pour 365 jours. Et c'est pas 360... Ah, bah oui, c'est les années bissextiles hein, qui en a 366. Hein. Et un jour de l'année, il était vêtu comme vous venez de le voir. Donc, première partie, humilité et pureté. Premier texte que nous allons lire, Lévitique 23. Le jour des expiations sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes. Permettez-moi de vous faire remarquer l'expression « vous humilierez vos âmes », parce qu'elle va revenir à plusieurs reprises. C'était le maître mot de la journée, si vous voulez. Humilier son âme. Ça, c'était pour le peuple. Mais le sacrificateur donne le ton. Vous le remarquez là. Il donne le ton de l'humilité. On a parlé de sobriété, il y a dans son attitude beaucoup d'humilité. L'absence d'ornement, à cette occasion, marquait l'humilité dans laquelle ce jour était vécu. Le souverain sacrificateur apparaissait dépouillé de sa gloire. Et ça vous rappelle un passage de l'Écriture, Philippiens 2. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Le jour des expiations représentait l'œuvre du jugement opéré par le Sauveur avant sa glorieuse apparition. C'était un jour de repentance et de jeûne pour tous en Israël, seul jour de jeûne imposé durant toute l'année. Ça notez ça, hein?
Souvent, on a le sentiment qu'en Israël, on priait beaucoup et on accompagnait tout cela de jeûne. C'était libre, chacun pouvait le faire quand il voulait. Pas le sabbat. Le sabbat n'était pas un jour de jeûne, c'était un jour de fête. Le souverain sacrificateur, revêtu de son vêtement d'humilité, représentait aussi le peuple dont la pureté était exigée. Celle-ci ne pouvait lui être reconnue qu'en fonction de sa soumission aux recommandations divines fidèlement observées. Et là, nous arrivons à Matthieu 7, versets 21 et suivants. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas... Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Dieu a remis tout jugement au Fils. C'est donc lui qui jugera. Nous n'avons rien à faire valoir. Nos noms passeront en jugement, évoquant notre caractère tel qu'il est. Seule la pureté du caractère de Christ pourra nous être accréditée. S'il trouve chez nous repentance et conversion, soit acceptation de sa vie comme modèle. Et Éphésiens 4, ce beau passage pris dans la Tob, dit ceci, « Il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. » Alors nous avons 3 grands passages à voir, en particulier ici, le jugement investigatif ou préliminaire. Quand le jugement a-t-il commencé? J'ai entendu tout doucement 1844. Vous êtes d'accord? Je n'ai pas de révélation nouvelle pour vous. 1844, pour moi, s'impose. Grâce au livre de Daniel, bien sûr, qui nous dit très clairement les choses. On considère souvent que cette prophétie est complexe. C'est vrai, elle est complexe. 2300 soirs et matins, ça fait peur à beaucoup. Il n'y a pas de quoi avoir vraiment peur quand on comprend de quoi il s'agit. Le jugement, l'ouverture du jugement, c'est le moment où Christ est rentré dans une fonction nouvelle. Il n'a pas forcément changé de lieu, il était au ciel. Depuis son ascension, il s'est assis à la droite du Père, nous disent les Écritures, et il s'est passé quelque chose, oui, d'après Daniel, en 1844, et ce quelque chose est décrit par Daniel comme l'ouverture du jugement, ce qui correspond à quelque chose d'essentiel qui s'est passé autour de cette date pour notre terre, des choses dont on voit aujourd'hui à quoi elles nous ont amenés. Les années 1850, le milieu du 19e siècle, est un temps qui suit de peu le temps de la Révolution française, qui a été un temps de grand ébranlement. Et en même temps, ça a été le départ d'une influence prépondérante de la philosophie, au détriment de la parole de Dieu, bien souvent, et les hommes se sont emparés des perspectives ouvertes par les philosophes, et ont imaginé la vie d'une autre manière. Il y avait de bonnes choses dans ce qu'ils ont fait, il y en avait de moins bonnes. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous bénéficions de plus de confort, de plus de facilité de vie. Nous devons honnêtement le reconnaître. Mais nous devons aussi reconnaître que tout ce qu'a apporté ce soi-disant progrès nous place aujourd'hui, et là je vous invite à penser au livre de l'Apocalypse, devant des méfaits qui ont engendré des dégradations sur notre planète, dont aujourd'hui nous devons reconnaître qu'ils sont bien là, ces méfaits, ces dégradations, qu'elles sont même arrivées à un degré majeur,
et qu'elles font poser la question à la plupart des humains, en tout cas tous ceux qui sont sensibles à examiner l'avenir, font poser la question de savoir est-ce que l'humanité pourra subsister. Et aujourd'hui, certains apportent des réponses plus ou moins controversées, bien sûr, mais nous, avec la parole de Dieu, et notamment avec ces livres de Daniel et de l'Apocalypse, nous avons des réponses fortes qui nous aident à comprendre l'importance de l'ouverture du jugement dans le ciel, puisque ce fut le moment où, sur la terre, ces événements ont commencé. Ou en tout cas, ce qui a amené ces événements a commencé. Alors, j'ouvre la page du jugement investigatif. On ne va pas traiter du sujet du jugement investigatif, on reste dans l'habit du vêtement du sacrificateur. L'examen des symboles du sanctuaire montre bien que seuls les péchés confessés des croyants repentis sont finalement effacés. En effet, le souverain sacrificateur ne s'occupe que des péchés qui ont été confessés. Rappelez-vous, tout au long de l'année israélite, les Israélites apportaient leurs sacrifices et ils étaient virtuellement pardonnés. Et ça, tout le monde ne le comprend pas bien. Il m'est arrivé souvent de faire le test et de demander si, quand on a demandé pardon pour nos fautes, on est pardonné. Et la plupart du temps, j'entends dire « oui, on est pardonné ». Point final. J'espère que je choque personne en parlant comme ça. Mais la parole de Dieu nous en dit plus. Elle nous dit que nous sommes pardonnés virtuellement. Et virtuellement, ça veut dire pour le moment. Pour le moment, Dieu nous regarde d'un œil favorable. Il accepte notre demande de pardon. Mais il ne veut pas nous garder dans l'illusion du pardon. Parce que c'est bon que nous soyons pardonnés aujourd'hui lorsque nous demandons pardon. C'est bon de savoir que Dieu prend en charge ces fautes que nous avons commises et qu'il les assume. Mais il y a demain à vivre, et après-demain, et encore après-demain. Et quand sera-t-il? Je demanderai pardon à nouveau. Oui, si je reste fidèle. Et si toutefois je devais lâcher la main du Seigneur, si je devais me détourner de lui, tout pardonné que j'ai été le 13 juillet 2019, eh bien je serais tout simplement perdu en 2025 si je lâche la main du Seigneur et je me détourne de lui. À quoi a servi que j'ai été pardonné alors? Alors justement, c'est la raison pour laquelle il faut prendre en considération le pardon définitif. Et c'est ce pardon définitif qui se trouve là, derrière cet habit. Donc, je reprends, l'examen des symboles du sanctuaire montre bien que seuls les péchés confessés des croyants repentis sont finalement effacés. En effet, l'événement du jour des expiations, c'était que le souverain sacrificateur procédait à la purification du sanctuaire. Autrement dit, il allait effacer toutes les fautes qui avaient été apportées dans le sanctuaire. Est-ce que ces fautes, symboliquement apportées dans le sanctuaire, sont présentes dans le ciel? Est-ce que le ciel est souillé par nos fautes? Est-ce que le ciel est touché par nos fautes? Oui. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? Alors ça, c'est le langage de l'Ancien Testament, c'est vrai. Hein, il faut la purification du sanctuaire, mais il y a un texte dans l'Épître aux Hébreux qui dit ça. Vous l'avez en tête, non? Il est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Oui, et après, car il faut que tout ce qui a été... Allez, on le prend ensemble. Hébreux 9, verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Il est clair ici que les choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées. Alors ça,
un bon nombre des étudiants de la Bible qui n'ont pas été assez loin dans leur approfondissement sont surpris de découvrir que le ciel a été souillé par nos fautes. On a, nous, coutume de penser que les fautes, c'est du domaine de la terre, et ça reste sur la terre. Eh bien non, le ciel est touché par les fautes que nous avons commises. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'un jour, tout soit lavé, tout soit définitivement épuré. Et c'est ce que le souverain sacrificateur faisait ce jour-là. Je ne vais pas vous retracer le profil du parcours qu'il accomplissait ce jour-là, mais ce sont des événements qui se passaient dans le sanctuaire. Nous allons seulement voir ce que la parole de Dieu nous dit sur le salut au temps de la fin. Donc je continue après les phrases qui sont soulignées là. Leur pardon virtuel, consigné dans les parvis célestes, deviendra effectif et définitif lors du jugement rendu par le Seigneur. Toutes les fautes qui n'ont pas été confessées ne pourront pas être pardonnées. Donc tous ceux qui ne se sont pas tournés vers le ciel pour demander pardon pour leurs fautes, les gardent. Ils en portent la responsabilité. Seuls ceux qui ont demandé pardon pour leurs fautes et qui ont obtenu ce pardon virtuel verront, pour finir, ce pardon devenir définitif. Alors, nous allons lire maintenant un passage qui va nous aider à mieux comprendre ces choses. C'est Zacharie 3, versets 1 à 5. Et là, nous mettons la diapositive, moi je l'appelle la diapositive 27, Zacharie 3, oui c'est ça. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient avec lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Image 28. Jésus opérera pour nous la même démarche qu'il opéra pour Josué. Il présentera sa justice, sa dignité, sa parfaite obéissance qui seront mises à notre bénéfice. Image suivante. Et c'est une citation de Témoignages pour l'Église, volume 5, page 471. Tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se sont par la foi réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire, ont eu leur pardon consigné dans les livres du ciel. Comme ils ont été faits participants de la justice de Christ et leur caractère a été trouvé en harmonie avec la loi de Dieu, leurs péchés sont effacés et eux-mêmes sont jugés dignes de la vie éternelle. Cette citation est confirmée dans la suivante, la tragédie des siècles, page 525. Pendant que Jésus plaide pour les objets de sa grâce, Satan les accuse devant Dieu comme transgresseurs. Il souligne leurs défauts de caractère, leur dissemblance d'avec Jésus, qui ont déshonoré leur Rédempteur, tous les péchés dans lesquels il les a entraînés, et en raison de ces faits, il les réclame comme ses sujets. Jésus n'excuse pas leurs fautes, mais il montre leur repentance et leur foi. Il demande leur pardon. Il lève devant le Père et ses anges, et ses saints anges, ses mains percées, et il dit « Je les connais par leur nom, je les ai gravés sur les paumes de mes mains. »
Image suivante. Malgré l'emphase très marquée par la servante du Seigneur, que la servante du Seigneur met sur la perfection du caractère de la dernière génération, jamais elle ne suggère que ce sont nos caractères qui nous justifieront lors du jugement. Il y a là une mise au point nécessaire. Vous l'avez peut-être déjà faite, vous l'avez même certainement déjà faite, mais il faut toujours y revenir. Ne pas parler que de cela, bien sûr, mais en reparler de temps en temps. Parce qu'il y a parmi nous, dans le temps que nous sommes en train de vivre, beaucoup de divergences, beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire une chose et son contraire. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'y voir clair et d'être rassurés. Parce que un chrétien triste, d'autres l'ont dit avant moi, est un triste chrétien. Quelqu'un qui n'est pas sûr de son salut. Quelqu'un qui se pose toujours la question de savoir s'il sera un jour dans le royaume des cieux. C'est quelqu'un dont la compagnie n'est pas forcément toujours agréable et pas toujours édifiante. Parce que lorsqu'on n'est pas sûr de son salut, on communique son doute à ceux qui sont autour. Nous avons donc besoin de savoir où nous en sommes. Certains diront, oui, mais c'est facile de penser que obligatoirement nous sommes dans le royaume des cieux. Il y a peut-être derrière ça une grande présomption. Et c'est vrai que ça existe aussi. Je repense à ce frère que j'avais bien connu, un très fort caractère, qui arrivait à la fin de sa vie, sur son lit d'hôpital, il attendait la mort, il savait qu'elle était sur le point d'arriver, et il disait à la personne qui le visitait, « Je suis prêt, il peut venir quand il veut ». Et la personne, très sagement, lui répond, « Je ne suis pas sûr que vous êtes prêt, frère. Parce que nous ne sommes pas les mieux placés pour savoir si nous sommes prêts ou si nous ne le sommes pas. C'est le Seigneur qui dira ces choses. » Et j'aime à penser que cet homme, avant de fermer les yeux définitivement, a peut-être un peu réfléchi à ce qu'il avait dit un peu rapidement. « Je suis prêt. » Oui, je peux penser au fond de moi que je suis prêt, mais je me rends quand même bien compte qu'il y a bien des choses qui ne sont pas claires encore. Mais je fais confiance à mon Sauveur. Et je compte sur lui, avec optimisme, mais pas avec présomption. Le développement du caractère ne pourra jamais nous justifier. Elle parle, la servante du Seigneur parle invariablement de l'œuvre de la croix, car nous sommes tous condamnés face aux deux tables de la loi. Comment comprendre alors que nous devrons vivre sans médiateur? Alors voilà une parole aussi qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a laissé beaucoup de perplexité chez beaucoup. Sous-entendu que, puisque viendra le moment où nous serons sans médiateur, nous devrons avoir atteint la perfection. Et atteindre la perfection, pour eux, signifie avoir vaincu le fromage, le chocolat et quelques autres travers de vie alimentaire. Vous pouvez me dire ce que ça a à voir avec la perfection du caractère? Sans comprendre alors que nous devons vivre sans médiateur quand l'œuvre de Christ aura pris fin dans le sanctuaire céleste. Image suivante. Ceux qui vivront sur la terre, c'est une citation de la tragédie des siècles, quand cessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur, devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion. Ont-ils parfois transgressé la loi divine, la volonté divine? Je réponds oui, comme tous les humains. Possèdent-ils une justice inhérente qui les sauve? Bien sûr que non. Ce qui les sauve lors du jugement, c'est exactement ce qui aura sauvé tous les serviteurs de Christ. L'action de Jésus qui lève ses mains devant le Père en disant « Je les ai gravés sur les paumes de mes mains ». La dernière génération est sauvée exactement de la même manière que le furent toutes les autres générations par la justice que Christ leur impute. Alors, cette allusion à la dernière génération, vous l'avez certainement abordée dans vos lectures
Et à ce sujet, on a fait courir le bruit que la dernière génération aurait atteint la perfection, donc, et serait vainqueur, naturellement. Et atteindre la perfection, certains la voient tellement loin qu'ils pensent qu'elle n'arrivera jamais. D'autres ont tellement une bonne opinion d'eux-mêmes et des efforts qu'ils ont faits qu'ils ont le sentiment d'y être arrivés. Qu'est-ce qu'ils font penser? La dernière génération devra-t-elle être parfaite? C'est ce que l'Écriture laisse entendre. Nous allons lire des passages tout à l'heure à ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Cette dernière génération constituera toutefois un peuple particulier. Au point culminant de la grande controverse, ce peuple honorera et glorifiera Dieu dans l'observation de tous ses commandements, bien que le monde se sera ligué contre lui. Mais ce n'est pas cette expérience qui les sauvera. Même si ces personnes avaient vécu 20 ans sans péché dans leur vie passée, persisteraient les péchés qui les condamneraient, si ce n'était pas la justice parfaite de Christ qui les couvre et qui leur a été accréditée. Leurs péchés auront été effacés de la même façon que ceux de chaque génération par le sang de Christ sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, le propitiatoire. Tout à l'heure, nous aurons, pour finir, un moment de questions-réponses. Si donc une question vous brûle, vous pouvez la poser. Mais si vous voulez y réfléchir un petit peu et ne la poser que tout à l'heure, ce sera peut-être mieux dans le fond. Parce que si nous laissons partir les questions maintenant, bien souvent ça fait partir dans un sens, dans un autre, et ceux qui attendent la suite du développement ne la voient que difficilement arriver. Partie suivante, la perfection du caractère glorifie Dieu devant l'univers. Comme exprimé plus haut, la robe blanche immaculée souligne aussi la nécessaire pureté du caractère pour mettre en évidence la victoire du bien sur le mal grâce au sacrifice rédempteur de Jésus-Christ et à l'action du Saint-Esprit dans la vie des pécheurs régénérés. Apocalypse 22 nous aide à le comprendre, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il y a donc un moment où les justes ne pourront plus pécher, et les injustes ne pourront plus changer de camp. Chacun étant déterminé dans sa voie. Qu'est-ce qui peut faire qu'un juste ne peut plus pécher? Le fait qu'il a atteint un niveau par ses efforts qui l'amène à cela, à cette victoire? Ça n'est pas ce que nous dit l'Écriture. En fait, la pluie de l'arrière-saison, la manifestation du Saint-Esprit sans mesure, dont nous savons qu'elle sera la marque du temps final, va accompagner les justes et faire que, grâce à leur fidélité, ils marcheront avec le Seigneur, remplis de l'Esprit qui leur fera accomplir des actes aussi puissants et plus encore que ceux que les disciples ont accomplis lors de la Pentecôte. J'ai en tête ce passage écrit par Ellen White dans la Tragédie des siècles, que la seconde pluie ne sera pas moins glorieuse que la première. Au contraire, elle sera encore plus puissante que la première. Et elle va faire que ce qui n'aura pas été transformé en nous complètement, le sera finalement. Dans un contexte de fin du monde, où tout s'écroulera autour d'eux, dans un temps d'angoisse comme il n'y en a jamais eu, dénuement, faim, privation, fatigue, persécution, fuyant pour sauver leur vie, ils devront s'accrocher si étroitement au Seigneur qu'ils ne se permettront aucune parole, aucune action qui puisse les séparer de leur unique refuge. On n'aime pas aujourd'hui que l'on parle de ça dans nos milieux. Et c'est bien qu'on parle aussi d'autre chose. Mais pourquoi éviter
ces précisions que nous avons besoin de prendre en compte, puisque nous savons qu'elles vont arriver, puisque nous savons que nous devrons y passer. Bien sûr, ça n'est pas nécessaire de monter ça en épingle et de parler toujours de ça comme une hantise qui nous menace et dont nous avons peur. Nous pouvons être rassurés que le Seigneur nous conduira à travers ces vicissitudes. Mais que nous devions y passer, c'est une certitude. Et nous devrons tous y passer, dans une mesure peut-être différente les uns et les autres, suivant le lieu où nous nous trouverons. Mais nous devons connaître ce temps-là. C'est le dernier temps avant que Jésus n'arrive. Nous voulons tous voir Jésus apparaître. Alors il faudra passer par là. Certains écartent la perfection du caractère parce qu'il leur semble qu'une telle exigence annule l'évangile de la grâce. D'autres annulent l'évangile parce qu'ils pensent que la perfection du caractère qu'ils ont recherchée par leurs propres efforts les sauve. Les deux groupes se trompent. Alors je l'affirme aussi fort que je peux, mais ces paroles ne sont pas de moi. Ceux qui ont lu le livre de Clifford Goldstein, le sanctuaire ou vrai visage de Dieu, un livre qui était déjà paru sous un autre titre, Balance faussée. Bon, c'est le même livre, je vous le recommande vivement, vous pouvez le trouver à la maison d'édition, Le sanctuaire, vrai visage de Dieu. Ce livre, personnellement, m'a beaucoup éclairé et je me suis appuyé sur ces déclarations et d'autres pour bâtir ce sujet. Donc les deux groupes se trompent. Le Seigneur perfectionnera les caractères d'une dernière génération de fidèles qui révélera devant tout l'univers ce que Dieu a toujours soutenu, à savoir que sa loi peut être observée par des humains faillibles. Cette dernière génération est justifiée uniquement par ce que Jésus-Christ a fait pour elle en dehors d'eux, il y a 2000 ans sur le calvaire. Toute autre chose est du salut par les œuvres. En réalité, au lieu d'annuler l'œuvre de la croix, le jugement investigatif l'a conduit à son sommet. Nous avons souvent tendance à imaginer le jugement investigatif comme une cour de justice où le juge, Christ, accomplit son œuvre judiciaire indépendamment des humains. Si nous comprenions bien ce qui se passe dans le cadre du jugement investigatif, nous comprendrions que l'action de Christ commence par la sanctification, la justification et la sanctification de son peuple, de ceux qui se réclament de lui. Naturellement, qu'il prendra en compte aussi la vie de ceux qui ont fermé les yeux, de ceux qui attendent dans la mort. Mais pour les vivants, une œuvre particulière va se faire. Et c'est Jésus qui l'a conduit. Du haut des cieux, nous sommes concernés. Et il agit pour que nous vivions cette expérience de victoire finale. Beaucoup pensent qu'il y a trop d'exigences dans cette conception et disent « Si seulement je peux participer à la première résurrection, ça me suffit ». Ils veulent bien du salut, mais sans souffrance, sans se forcer, sans intention de glorifier Dieu devant l'univers. Avec une telle attitude, ils connaîtront certainement la résurrection selon l'enseignement des Écritures, mais il n'est pas sûr que ce soit la première. Et cette réflexion est grave. La perfection du caractère nécessaire à la dernière génération. Pourquoi donc la perfection, telle que l'Écriture en parle, est-elle nécessaire à la dernière génération? Jésus, à partir de notre baptême, nous a couverts de sa justice. Et durant tout le jugement investigatif, il nous couvre de son obéissance.
de sa perfection, de ses mérites, nous permettant d'apparaître parfaits aux yeux de Dieu. Cette exigence est-elle bien requise des Écritures? Assurément, elle l'est. Les passages suivants l'affirment clairement. Alors cette fois-ci, je vais vous laisser lire. Qui veut lire Éphésiens 1, verset 4 à haute voix, s'il vous plaît? En lui, Christ Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Voilà, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Cela doit donc arriver un jour. Quelqu'un d'autre pour Éphésiens 5? Il a aimé l'Église et se livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est la même affirmation que dans le texte précédent. 1 Thessaloniciens 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Et quelqu'un veut lire Jude 24? À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse. Voilà. Il peut nous faire paraître irréprochables. Les auteurs inspirés du Nouveau Testament, comme la servante du Seigneur, affirment la même exigence. Mais alors, pourquoi la perfection du caractère est-elle nécessaire aux fidèles de la dernière génération, puisque c'est la justice de Christ qui les sauve? Jésus ne nous abandonnera jamais à cause de nos péchés. Mais nous risquons bien d'abandonner Jésus pour donner libre cours à nos péchés. Jésus n'abandonna jamais Judas à cause de son péché. À la dernière minute, il lui lava encore les pieds. Mais c'est Judas qui abandonna Jésus. Sa chute constitue un avertissement tragique des raisons pour lesquelles les noms peuvent être effacés du livre de vie. Et quelqu'un va nous lire la citation de Jésus-Christ, page 717. Judas ne s'abandonna jamais totalement à l'instant, mais il ne renonça pas à son ambition mondaine et à son amour de l'argent. Bien qu'il eût accepté d'exercer un ministère auprès du Maître, il ne voulut jamais se laisser façonner par l'action divine. Allez-y encore. À force de cultiver l'esprit d'avarie, celui-ci avait fini par dominer complètement sa vie. L'amour du mammon dépassait chez lui l'amour du Christ. En devenant l'esclave d'un vice, il s'est livré à Satan, qui devait l'entraîner jusque dans les bas-fonds du péché. Voilà. Et Satan entra dans Judas. Pourquoi? Parce qu'il fut négligent avec le péché. Il le caressa au lieu de le fuir. Et le péché devint le maître de sa vie. Non pas ta volonté, Seigneur, mais la mienne. Tel était en définitive le fond de la pensée de Judas. C'est pour cela que la lutte contre le péché est un élément central de la bataille de la foi pour ceux qui finalement se retrouveront debout sur la mer de verre. Si notre objectif n'est pas d'obtenir la victoire sur le péché par une communion étroite et persévérante avec Jésus, le péché obtiendra la victoire sur nous. Et vous remarquez tout à coup que la perfection du caractère prend un nouveau sens. Ça n'est plus un moyen d'obtenir le salut, mais c'est un moyen de rester fidèle et d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. L'homme régénéré, qui sera accepté dans les parvis célestes, aura été confronté à l'expérience comparable à celle du funambule. On devrait le voir là, le funambule.
Voilà. Qui, sur le câble tendu, avance le balancier de la parole de Dieu entre les mains. L'adversaire aura tout fait pour le faire tomber à gauche, vers la conception du salut d'une grâce au rabais, ou à droite, vers un perfectionnisme dur et intransigeant. Il existe pourtant une voie équilibrée, constituant l'unique voie qui mène à une harmonie complète avec Jésus. La perfection du caractère obtenue par une communion persévérante avec lui. Nous connaissons tous les caractéristiques présentées dans l'Apocalypse pour désigner l'expérience finale du reste fidèle de Dieu. Il garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce verset pourrait bien être le passage qui, dans toute la Bible, nous aura été le plus néfaste si nous ne le comprenons pas convenablement. Car il n'a peut-être pas été écrit pour que les adventistes du 7e jour se reconnaissent comme étant les élus, au détriment de tous les autres chrétiens, comme un certain nombre le pensent. Ce passage révèle la juste et saine compréhension de ce qu'est la justification par la foi en Jésus-Christ. Elle se trouve précisément dans l'équilibre des deux vérités contenues dans ce verset, en tension permanente. Alors là, je me permets de donner une petite explication. J'ai souvent entendu dans nos milieux reprendre ce passage de Apocalypse 12, 17. Ils gardent les commandements de Dieu. Ça, c'est les adventistes. Ils ont le sabbat, ils ont la loi de Dieu, ils mettent l'accent sur la loi de Dieu, et ils ont la foi de Jésus. C'est les adventistes. Ils font confiance à Jésus. Ils ont les deux. Vous avez peut-être raisonné comme ça. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait à une époque. Je croyais, étant plus jeune, que c'était comme ça qu'il fallait voir les choses. Ce texte désignait le peuple adventiste. Et depuis, en étudiant le sujet, je me suis rendu compte que comprendre les choses de cette manière devenait un problème. Parce que le Seigneur n'a certainement jamais voulu nous dire ça. Il n'a jamais voulu nous donner un passage dans lequel nous nous reconnaissons si bien que nous nous considérons meilleurs que tous les autres. Ce qu'il veut nous dire, au contraire, c'est que ce peuple garde les commandements de Dieu et à la foi de Jésus. C'est-à-dire qu'il est exigeant avec la loi de Dieu. Il cherche à vivre en harmonie avec elle. Mais ce n'est pas pour autant qu'il cherche son salut dans l'observation de la loi. Il sait qu'il peut compter sur la grâce de Christ. Et il compte sur la grâce de Christ. Et il a les deux. Faire partie d'un groupe qui cherche sa justification dans la loi de Dieu, c'est certainement un travers. C'est assurément un travers. Ça n'est pas ainsi qu'on est sauvé. Mais on n'est pas sauvé davantage en pensant que Christ a tout fait et que quoi que je fasse, de toute façon, sa grâce est pour moi. Les deux sont fautifs. Par contre, lorsque les deux exigences vont ensemble, c'est-à-dire que ces deux textes sont en tension, il faut donc les considérer ensemble. Alors là, nous avons la bonne définition de ce que signifie « il garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus ». Jacques Doucan a magnifiquement écrit sur ce sujet-là dans Le Cri du ciel, à la page 185. Vous l'avez devant les yeux ? On n'a pas assez compris l'importance et la nécessité vitale de cette tension. Les communautés religieuses sont souvent déchirées entre les deux accents. Les uns, saints irréductibles, en appellent au jugement et à la loi et au grand Dieu d'en haut, respectable et rigoureux. On exige dans ce camp la dure perfection sans laquelle le salut est impossible. Les autres, libéraux, généreux et souriants, en appellent à la grâce, à l'amour et au Dieu proche et humain de la croix. La religion est ici réduite à de bons sentiments et le salut à une conversion à bon marché. En tant qu'Église, nous semblons ne pas avoir compris
qu'on ne combat pas la grâce à bon marché avec le légalisme. Pour combattre la grâce au rabais, il faut seulement se libérer du bas prix et non de la grâce. On ne combat pas non plus le légalisme en retranchant une partie de la loi, ni en la dénigrant ou en tentant de l'annuler. L'adversaire nous a fait perdre cet équilibre. Et tant que nous ne le retrouverons pas, nous continuerons à nous opposer, faisant du mal à notre Église et jetant l'opprobre sur le Dieu même que nous professons servir. C'est Clifford Goldstein, dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure, Le sanctuaire, vrai visage de Dieu, qui l'écrit. Alors, quelle est la clé de cet équilibre? Elle se trouve dans le sanctuaire, et de là se dégagent deux points bien distincts. Le premier, notre unique espoir face au jugement est un substitut qui se présentera à notre place avec sa justice et la mettra à notre bénéfice. Le second, le jour où pour nous, l'existence de ce substitut deviendra une excuse pour ne pas achever notre sanctification dans la crainte de Dieu, ce jour-là, nous glisserons vers la perdition. Deux passages peuvent être lus maintenant. 2 Corinthiens 7. Qui veut lire? Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et la Review and Herald, allez-y. La justification par la foi, telle témoignage l'enseigne, est l'œuvre de Dieu, jetant la gloire de l'homme dans la poussière. Et lorsque l'homme comprend sa faiblesse devant l'exigence de la loi, il se jette dans les bras du Sauveur qui lui donne la victoire. En conclusion. Dans l'Apocalypse, Non, ça je vais le lire si vous permettez. C'est gentil, merci beaucoup. Dans l'Apocalypse, comme dans le lieu très saint du sanctuaire, le message est le même. Notre salut s'édifie entre la confiance totale faite en la justice que Christ nous impute et la sainteté qu'il tisse patiemment dans notre être par le moyen de l'Esprit Saint. Et ceci, grâce à la communion persévérante que nous entretenons avec lui. Là se trouve la perfection du caractère. Ce n'est pas un objectif à atteindre, mais un chemin où marcher. Ce n'est pas un objectif à atteindre, mais un chemin où marcher. Si quelqu'un vous dit « j'ai atteint la perfection », qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, t'as rien compris, c'est un peu agressif. Vous en conviendrez. Vous répondez, moi pas. Et j'entends quelqu'un d'autre qui dit là, je prierai pour toi, parce que tu as atteint la perfection. C'est plein d'ironie, ça. Hein? Puisse notre Seigneur nous garder dans la recherche constante de cet équilibre vital sans lequel la régénération des pécheurs que nous sommes ne pourra pleinement se réaliser. En fait, je crois à la perfection du caractère quand elle m'est expliquée comme Clifford Goldstein l'explique dans ce livre, Le sanctuaire, vrai visage de Dieu. Et un autre auteur aussi qui explique bien ces choses, c'est George Knight. Si vous connaissez son livre, j'espère que vous le connaissez, il est dans notre librairie, En quête d'identité. Là, les choses sont clairement dites. Du temps de ma jeunesse estudiantine à Collonges, nous n'avions pas encore ces ouvrages.
et je rends grâce à Dieu de ce qu'ils sont arrivés un jour. Car ils sont venus compléter ce qui nous avait déjà été dit à l'époque, non pas qu'on n'avait pas compris, mais qu'on n'avait peut-être pas toujours su aussi bien l'expliciter. En tout cas, aujourd'hui, nous avons ces documents et nous ferions bien d'en profiter. Voilà, nous allons parler ensemble peut-être de ces choses, si vous avez des questions à poser, mais je voudrais vous faire remarquer, pour finir, ce qui suit. En fait, j'ai placé aussi bien dans le sujet du matin que celui de l'après-midi, la partie que j'ai intitulée « Ai-je bien assimilé ?» J'ai eu cette idée le jour où j'ai été invité à Collonges en 1995 pour conduire une semaine de prière. Et les jeunes me faisaient une gageure, là. Présenter le sanctuaire à Collonges, devant des jeunes de Collonges. Le sanctuaire est un sujet que j'affectionne personnellement, et je sais que plusieurs d'entre vous l'affectionnent aussi, mais qui n'est pas forcément toujours aisé à présenter. Surtout quand on vous donne un laps de temps très court, et qu'on vous dit qu'il faut dire le maximum de choses en si peu de temps. Et j'avais eu l'idée à cette époque-là de faire des résumés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez vu que je ne me suis pas égaré et je suis resté avec mon résumé. J'ai appris avec le temps à me méfier de moi-même. Parce que lorsque j'aime un sujet, que je l'ai bien approfondi, si vous me lâchez, j'en finis plus. Alors je vous fais... oui, donc vous regardez vous-même, là, le « ai-je bien assimilé ?» On ne va pas tout reprendre, vous le reprendrez pour vous si vous voulez. Les choses sont dites là très simplement, il y a l'essentiel. Mais surtout, ce que je veux retenir et que nous puissions voir ensemble, perception d'ensemble des deux vêtements. Quelle impression générale gardez-vous de ces deux vêtements? Le vêtement de gloire, la sublime beauté du ministère de Jésus-Christ, se prolongeant dans son Église, pour un témoignage en faveur du salut de l'humanité. Rappelez-vous le pectoral et les dons spirituels. Et le vêtement d'humilité, la pureté et la justice du caractère de Jésus-Christ, accomplissant l'œuvre finale de rédemption en faveur des humains repentants et apportant ainsi à l'univers tout entier la preuve que la vie d'un humain en totale harmonie avec la sainte loi d'amour de Dieu était belle et bien possible et suffisante pour obtenir le salut. Donc, je crois que nous avons fait le tour là. Nous avons résumé le sujet de ce matin. Rappelez-vous, la tunique, la robe bleue, justice, sainteté, ministère de Christ, prolongé par le ministère de l'Église sur terre. Ça, c'était la première partie. Cet après-midi, qu'avons-nous pu voir ? Nous avons pu voir que ce qui nous a été dit ce matin et qui nous convenait très bien n'était pas suffisant. Qu'il fallait aussi considérer le temps final, ce temps où, dans le ciel, Jésus exerce ses fonctions de juge, mais la Bible nous apprend que contrairement à la conception des hommes, la justice telle que Dieu la rend, elle prend en considération d'abord les élus. Elle cherche à sauver ceux qui peuvent encore l'être. Ce n'est qu'après qu'il prend en compte le sort de ceux qui n'ont pas voulu du salut. Mais il commence par chercher à sauver ceux qui peuvent encore l'être. Voilà, pour ce qui est des exposés que je devais vous présenter, là s'arrête ma tâche. Mais je suis prêt à essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Ou si ce ne sont pas des questions, mais des réflexions, nous sommes prêts à les prendre.